Bonjour, la Centrafrique qui ne dort jamais. Félix Sarami vous souhaite la bienvenue dans le studio C de Corbeau, New Centrafrique, pour cette édition qui, je vous le dis d'emblée, va piquer là où ça fait mal. On va décortiquer une tribune qui ne mâche pas ses mots, une tribune qui vient de loin, mais qui vise le cœur de Bangui. Je suis avec la redoutable Vico Cynthia, notre journaliste de terrain, toujours prête à nous éclairer sur ces sujets bouillants. Bonjour Vicos. Bonjour Félix, une actualité qui je crois va remuer pas mal de monde aujourd'hui et je suis prête à décortiquer ça avec toi. Le NKPD de Ferdinand Bokotto Madji a clairement haussé le ton le 30 juillet 2026. Il dénonce sans phare la gouvernance centrafricaine et exige un retour à la justice et aux libertés publiques. C'est un texte coup de poing. Un texte qui, d'après ce que j'ai vu, est particulièrement direct. On parle même de prédictions assez sombres avec des avertissements au dictateur Faustin Archange Touadéra. Effectivement, Félix, on a vu récemment le pasteur Nicolas Talengano prédire une fin tragique à l'empereur Faustin s'il s'obstine pour un troisième mandat, le comparant à Pierre Nkurunziza. Le ton est donné et le NKPD s'inscrit dans cette ligne d'alerte. Une crise de civilisation, Vico, c'est pas rien comme expression. C'est un cran au-dessus des habituelles crises institutionnelles. Est-ce que ce communiqué ne révèle pas un degré d'exaspération tout à fait inédit ? C'est exactement ça, Félix. Le Congrès national centrafricain pour la paix, la démocratie et le développement, NKPD, a publié ce communiqué depuis Le Mans le 30 juillet 2026, signé par son fondateur Ferdinand Bokotto Madji. Le constat est sans appel sur la situation politique, économique et sécuritaire. Il ne parle plus d'une simple difficulté institutionnelle, mais bien d'une crise de civilisation qui, selon eux, menace l'existence même de la République. C'est une formulation qui montre l'urgence et la gravité perçues par ces dirigeants. Et cette diaspora politique en France, elle reste une caisse de résonance essentielle pour ces messages, n'est-ce pas ? Absolument. Cette diaspora politique en France reste un espace essentiel pour l'expression des partis d'opposition. Plusieurs formations publient là-bas régulièrement des prises de position tranchées. Le communiqué du NKPD s'inscrit dans cette tradition, mais avec une tonalité particulièrement inquiétante. Mais comment expliquer, Vicos, que notre pays, riche en diamants, en or, en bois précieux, reste année après année au bas de l'échelle de la pauvreté mondiale ? C'est une aberration économique qui doit nous faire bondir. C'est une question brûlante, Félix. La République centrafricaine possède des gisements de diamants, d'or et de bois précieux reconnus depuis des décennies. Et pourtant, le pays figure toujours parmi les nations les plus défavorisées du classement du Programme des Nations Unies pour le développement. Le NKPD se fonde sur cette différence criante pour bâtir son argumentation économique. Dans son communiqué, l'organisation dénonce cette discordance flagrante entre les ressources naturelles du pays et le niveau de grande pauvreté de sa population. Il demande quoi, concrètement, pour que ces richesses profitent enfin aux Centrafricains ? Ils affirment que les ressources minières, forestières et économiques doivent servir uniquement le développement des Centrafricains. Pour cela, ils exigent un contrôle démocratique strict sur leur exploitation et leur redistribution. Ce discours rejoint les critiques formulées depuis plusieurs années par des organisations de la société civile centrafricaine qui demandent davantage de transparence sur les contrats miniers et la répartition des revenus. Le NKPD intègre cette demande dans un cadre politique plus large. Alors, si je comprends bien, le problème, c'est avant tout une gouvernance opaque et une corruption généralisée. C'est ce que les opposants reprochent au dictateur Faustin Archange Touadéra. C'est précisément l'une de leurs accusations majeures, Félix. Le communiqué dédie une grande partie à la question de la gouvernance publique. Le NKPD dénonce 3 défaillances qu'il attribue à l'exécutif centrafricain: une gestion obscure des ressources nationales sans clarté des comptes, des soupçons de corruption touchant plusieurs secteurs stratégiques et une accaparation des richesses du pays par des intérêts particuliers au détriment du peuple. Ces accusations sont-elles nouvelles ou est-ce un refrain connu ? Elles ne sont pas nouvelles dans le paysage politique centrafricain, Félix. Elles reviennent régulièrement dans les rapports d'organisations internationales de lutte contre la corruption. Le NKPD choisit cependant de les formuler avec une insistance particulière, les reliant directement à la pauvreté persistante du pays. Le parti demande une obligation de rendre des comptes plus forte de la part des institutions publiques. Il exige que les décisions concernant les ressources nationales soient soumises à un contrôle démocratique effectif, rejoignant les recommandations de plusieurs bailleurs internationaux. Et au-delà de l'argent, Vicos, le quotidien des Centrafricains, c'est quoi ? C'est l'eau, l'électricité, les routes, et ça semble être un désastre.
C'est hélas le constat, Félix. Le NKPD dresse un inventaire des défaillances touchant les services publics de base. Ils évoquent une insécurité tenace qui continue de peser sur la vie quotidienne des habitants. Et signalent également une dégradation continue du réseau routier national déjà fragile depuis des années. L'accès à l'eau potable et à l'électricité reste très insuffisant, touchant en priorité les zones rurales, mais aussi certains quartiers de Bangui où les coupures de courant sont fréquentes. Est-ce que le parti établit un lien entre cette défaillance des services et des choix politiques ? Oui, clairement. Le parti relie ces défaillances à l'absence d'investissement public suffisant dans les infrastructures de base. Il estime que cette situation aggrave les difficultés économiques subies par la population. Pour le NKPD, ces manques ne sont pas seulement un problème technique, mais un choix politique délibéré. Santé, éducation, chômage, on a l'impression d'entendre la description d'une société à la dérive, vicose. Est-ce que l'État centrafricain est en train de faillir à sa mission la plus fondamentale, celle de protéger et d'éduquer sa population ? C'est la conclusion qui s'impose à la lecture du communiqué, Félix. Il s'attarde longuement sur l'état des secteurs sociaux du pays. Le NKPD dénonce un délabrement du système de santé, jugé incapable de répondre aux besoins. Il cite les faiblesses du système éducatif, avec un manque chronique d'enseignants et d'équipements. Le chômage de masse de la jeunesse est également une préoccupation majeure, la jeunesse majoritaire étant confrontée à un marché du travail extrêmement restreint. L'absence d'un réseau de transport efficace complique encore l'accès à l'emploi et aux services essentiels. Ce sont des chiffres qui se confirment avec les organismes internationaux, n'est-ce pas ? Exactement. Ces constats rejoignent les données publiées régulièrement par les agences des Nations Unies. La République centrafricaine a des indicateurs sociaux parmi les plus bas de la région. Le NKPD utilise ces réalités pour justifier son appel à une réforme profonde de la gouvernance. Et sur les libertés publiques, on parle d'arrestation, de détention, bref, un climat d'intimidation permanent. On est loin d'un pays apaisé et respectueux des droits de l'homme, non ? Loin de là, Félix. Sur le plan des libertés publiques, le NKPD évoque une multiplication des allégations de violations liées au conflit. L'organisation cite des arrestations contestées et des détentions prolongées, sans procès rapide ni garantie suffisante. Elle dénonce aussi des atteintes répétées aux libertés fondamentales. Le communiqué reprend une formule marquante. Chaque jour, selon le parti, des voix s'élèvent pour dénoncer un climat d'intimidation qui engendre la peur au sein de la population. C'est une phrase qui résume l'inquiétude profonde. Tout à fait, Félix. Le parti exige que toute mise en cause de responsables publics ou de leurs proches aboutisse à des enquêtes indépendantes et transparentes. Il demande que ces enquêtes protègent les victimes tout en garantissant les droits des personnes mises en cause. Pour le NKPD, cette double exigence conditionne la crédibilité de la justice centrafricaine. On ne peut pas passer sous silence le volet des violences faites aux femmes. Le communiqué parle d'une indignation forte. Est-ce que cette question est suffisamment prise au sérieux par les autorités ? Le NKPD exprime effectivement son indignation face aux violences faites aux femmes et aux féminicides recensés dans le pays. Félix. Il dénonce également des attaques répétées contre la dignité des femmes centrafricaines, sans détailler de cas précis. Cette prise de position s'ajoute aux nombreuses alertes lancées ces dernières années par des associations féminines qui demandent une réponse judiciaire plus ferme. Le parti insiste sur la nécessité de traduire les auteurs de ces violences devant la justice et demande un traitement prioritaire des enquêtes concernant les féminicides et les violences sexuelles. Et face à ce sombre tableau, vicose, quelle est la boussole que propose le NKPD ? C'est la Constitution de 2016, n'est-ce pas ? Celle qui est censée garantir l'égalité et la justice pour tous. Exactement, Félix. Face à cette situation, le NKPD invoque directement la Constitution centrafricaine de 2016. Ce texte, adopté par référendum après la crise sécuritaire de 2013-2015, garantit l'égalité de tous devant la loi. Il consacre aussi le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence. Le parti rappelle que cette constitution protège également les citoyens contre les arrestations arbitraires, des garanties, selon eux, insuffisamment respectées aujourd'hui. Il en fait le socle juridique de l'ensemble de ces revendications. Donc, ce n'est pas une remise en question du cadre institutionnel, mais une exigence de son application stricte. C'est cette nuance qui est importante, Félix. Le NKPD met en avant la nécessité d'une gouvernance transparente et d'une lutte active contre la crise de civilisation et les violations des droits humains. Ce recours au texte constitutionnel donne une assise légale à leur discours. Et cet appel, il s'adresse à qui précisément ? Aux autorités centrafricaines,
mais aussi aux magistrats, aux forces de sécurité. C'est un appel à la conscience de chacun, finalement. C'est un appel très ciblé, Félix. Le Kenkapidi adresse une série d'appels distincts aux autorités centrafricaines pour le rétablissement de l'indépendance de la justice et la transparence de la gestion publique, aux magistrats invités à exercer leurs fonctions avec courage et fidélité à leur serment, et aux forces de défense et de sécurité, appelés à agir conformément à la Constitution et aux droits fondamentaux. C'est presque un programme d'action qu'il propose, Félix. L'insistance sur l'indépendance de la justice occupe une place centrale en faisant la condition première du rétablissement de la confiance. Il ne s'arrête pas aux frontières de la Centrafrique. La communauté internationale est également interpellée. Effectivement, Félix, le Kenkapidi ne limite pas son appel aux seuls acteurs nationaux. Il exhorte les Nations Unies, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union européenne à soutenir la lutte contre la corruption en République centrafricaine. Il demande également un appui renforcé à la protection des droits humains. Cette interpellation intervient alors que plusieurs acteurs de sécurité internationaux sont présents dans le pays. Le parti attend de la communauté internationale un rôle actif dans le renforcement de l'état de droit, un soutien extérieur qu'il juge nécessaire face à des institutions nationales défaillantes. Pour conclure, Vikos, il convoque des géants de l'histoire, Victor Hugo, Montesquieu, Martin Luther, King Jr., Nelson Mandela. C'est pour donner une portée universelle à leur message? C'est tout à fait ça, Félix. Pour achever son argumentation, le Kenkapidi cite plusieurs figures historiques associées à la lutte pour la justice et les droits humains. Ce choix ancre le discours du parti dans une tradition universelle de résistance à l'injustice. Le texte se termine par une formule marquante: un peuple peut supporter la pauvreté pendant un temps, mais il ne supporte jamais indéfiniment l'injustice. Cette phrase résume la ligne politique du Kenkapidi depuis le Mans, articulant pauvreté économique et injustice institutionnelle comme les deux faces d'une même crise. Le communiqué s'ajoute ainsi à une série de prises de position critiques venues de la diaspora centrafricaine ces derniers mois, montrant les tensions persistantes entre certaines formations d'opposition et le pouvoir en place à Bangui. Merci beaucoup, Vikos, pour ce décryptage précis et incisif. Avec plaisir, Félix. C'était une chronique de la rédaction de Corbeau News Centrafrique par Alain Zilo, notre directeur de publication. Vous pouvez retrouver toutes nos informations, réagir, nous envoyer vos scoops ou vos questions via WhatsApp au Proman 36 75 62 07 42. C'était Biko Cynthia pour Corbeau News Centrafrique. À très vite pour une autre édition sans concession.